references on real interview, or did you make some things and mixed together real interviews and fiction? The interviews in the film were edited from transcripts of interviews that Ginsberg gave over the course of his life. Donc ce qu'on voit, c'est au fait des retranscriptions d'interviews que Allen Ginsberg a réellement donné dans sa vie. And I mean, almost all of the text in the film is taken from the historical record. Quasiment tout ce qu'on voit dans le film est pris vraiment de faits historiques. But edited and restructured, of course. Et bien sûr, on a fait une certaine restructuration et on a un certain montage pour les besoins du film. Autre question, remarque, oui. How old were you when you first read the poem, and do you remember how you reacted to that poem? À quel âge avez-vous lu pour la première fois et quelle était votre réaction par rapport à ça? Comment avez-vous ressenti le poème? J'avais 18 ans peut-être, et je ne sais pas ce que je pensais. Je savais que c'était quelque chose de nouveau, transgressif, mais je ne pense pas que je l'ai vraiment compris. Mais je me rappelle que quand j'étais au collège, les mecs politiques se sont servis de Moloch comme l'autorité, le militaire, les coopérations. So Moloch was definitely a touchstone. Moloch a été vraiment un tournant pour moi. Autre question, remarque, mot d'amour, critique. Oui. Alors moi j'ai quelques questions. Okay. Donc est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des parallèles justement entre les deux films qu'on a vus, c'est-à-dire entre la vie de Lenny Bruce et Allen Ginsberg? Yeah, I mean, sure. There's definitely the question of how much speech is permissible and whether there should be limits. Donc il y a des questions sur la liberté d'expression, quelle est sa limite et jusqu'à où on peut aller. And I think that they both sort of emerged. They both emerged at a time when the culture was cracking. When les deux ont émergé à un moment justement où la culture commençait on voyait des craquements, des fissures sur tout ce qui était le domaine culturel. And there was a spirit of experimentation and possibility and liberation, and I mean they were both very much a part of the beginnings of what we come to think of as the counterculture. Les deux ont vraiment fait part de ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-culture et ont été deux vecteurs de ce mouvement-là. Alors j'aimerais poser la question à Matamar aussi, alors je vais lui demander de venir. La même question, the same question to Matt, and I want an answer from you too. If you can come. So, yes, please sit down. What do you see in common between Lenny Bruce and Allen Ginsberg? Well, this was post-World War II, and I think there's a man in looking for Lenny, Carl Montgomery, who's now 90 years old, and he had a saying that I still remember. He said after the war, when he came to New York, that he didn't come to New York with a chip on his shoulder, he came with a 2x4. So I think... Oui, il parle de quelqu'un qu'on voit dans le documentaire de King Foyni qui a 90 ans aujourd'hui, qu'en venant de la guerre en venant de la guerre, il n'est pas venu seulement avec son baluchon, il est venu vraiment avec un 2x4, c'est une sorte de planche avec laquelle qu'on peut frapper quelqu'un, comme une planche en bois. And ironically enough, Carl Montgomery was good friends with Lenny Bruce.
And I think that summed up a lot of what the time, that I think a lot of these young men felt that time was of the essence, and they experienced such atrocities of the Second World War, and time was limited. They had to live their lives to the fullest. Ces jeunes gens ont vécu les atrocités à la Seconde Guerre mondiale et ils ressentaient vivement qu'ils devaient vivre à fond leur vie et ne pas justement se soucier trop du lendemain, mais vivre chaque expérience comme elle doit être vécue. And what strikes me is that it was the very beginnings of globalization and the corporate takeover of the culture and the culture of advertising, and it was something that it was something that you really had to have your eyes open to notice, and these guys were noticing it and were warning us about it. Nous étions au tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation, et la force justement de gens comme Ginsberg et Lenny03, c'est qu'ils ont vu venir toute cette globalisation et ils ont essayé de nous avertir de ce qui est en train de se passer. Et moi, je voulais vous poser une question sur une autre personne qu'on ne voit pas, dont on parle pas un peu. C'est vrai qu'un film est plus axé sur Lenny03 et plus sur Allen Ginsberg, mais un autre personnage que j'aimerais bien savoir justement comment lui a été inspiré de ces deux hommes, c'est Bob Dylan, parce que Bob Dylan pour lui, à la fois Lenny03 et Ginsberg sont deux références majeures. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus? Can you give us a few more clues about the inspiration of Allen Ginsberg and Lenny03 on Bob Dylan? Bob Dylan was inspired by Ginsberg. I know. I don't know what connection. Tell us the Ginsberg study. They were friends. They admired each other greatly. C'était de très bons amis qui s'admiraient mutuellement. Howell was very influential on Dylan's songwriting. Howell a une grande influence sur l'écriture de Dylan. And Ginsberg had great respect for Dylan. I mean, I think Ginsberg saw Dylan as the next generation. Et Ginsberg voyait vraiment Dylan comme un relais, comme une nouvelle génération. We see him in one of his clips. We see Allen Ginsberg in the background of Bob Dylan's clip. Yeah. Yeah, to answer that question, Steve, they were all very much, I think, intertwined and had a very common goal. Bob Dylan wrote a song paying homage to Lenny03, and it's titled Lenny Bruce, and one of the lines is, Lenny Bruce is dead, but his spirit lives on and on. Bob Dylan wrote this in 1980, so he wasn't a young man at the time. So there was, I think, a lot of reflection even after the fact, post facto. But, literary, I think, to answer that question. Lenny was inspired. He picked up the realist from Paul Krasner, and he saw the words that were being written. So he said, wow, I can't believe that they can write this stuff. And that's when the wheels started to turn, and when Lenny thought, I can speak it. So he very much, owes a lot to the literary form, because the literary form came first, like Jeffrey's film Howl, and the Howl trial came first. So it was brewing, it was a countercultural brewing to what would become Vietnam and the student strikes here in Paris. Alors Bob Dylan a écrit une chanson qui s'appelle Lenny03, en hommage à Lenny03 et à sa courte rencontre dans un taxi, où il raconte qu'ils sont vus à peine un quart d'heure, mais que l'influence était énorme et que sa mémoire continue de vivre. Et donc c'est sûr qu'il y a eu une très très grande influence, mais d'un autre côté, Lenny03 a été lui-même très influencé par l'écrit, par l'écriture, tout ce qui était le domaine littéraire, par des gens comme justement Kerouac, Ginsberg, Paul Krasner et autres qui ont permis aux gens sur scène de dire ces mots qui étaient pour la première fois écrits fin des années 40, début 50 dans les œuvres majeures de ce qu'on appelle la mid-generation. Une autre question? Le film est pour des raisons évidentes très, très bavard, il y a beaucoup de dialogues, les interviews, le procès, etc. Et malgré ça, le film est très dynamique au niveau de la mise en scène. Et on me sentait à l'époque, on s'en c'est pas du tout le cas, c'est très, très dynamique. Et je voulais savoir au niveau de découpage
He said that your movie is both very dynamic and gives a lot of time to dialogue. And how did you manage to mix that into keep a certain rhythm to the movie? Well, that was the big challenge. We had a very good editor. I think Rob and I both have backgrounds in documentary film, and I think that was a big help. Oui, c'était un grand challenge, mais c'est vrai que Rob Epstein, l'autre réalisateur du film, et moi avions une bonne expérience dans les documentaires. Pour ceux qui ne savent pas, donc ils sont les auteurs aussi de Cellulite Closet, un très très beau documentaire sur l'histoire de la perception de l'homosexualité dans le cinéma. Ils sont les auteurs aussi de The Times of Harvey Milk, qui a inspiré le film Milk, et également d'un documentaire qui a eu un Oscar. Donc il y a 20 ans sur le sida. And so we have, on a l'habitude de prendre quelque chose d'ici, quelque chose de là, les différentes formes et les mélanger pour créer une histoire cohérente, on espère. Jeffrey's I don't know if everyone knows this here, but Jeffrey's an Academy Award-winning a winner, and I'm just going to continue to work on getting my film played from start to finish. What did you say? I said, he's an Academy Award winner, I'm just going to work on getting my film played from start to finish. Donc il a dit, la différence entre nous, c'est que lui, vu qu'il a gagné un Oscar, son film a tenu du début à la fin, et que moi je vais travailler à la continuité de mon film. Voilà. Enfin, moi, je pense que c'est les mots de Lenny Bruce qui étaient des fois trop forts et la technologie ne supportait pas la force des mots de Lenny Bruce. Je pense que c'était ça. Bon, ben moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir assisté à ces 4 heures, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je remercie Matama pour leur film, pour leur patience.